J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. Oh, c'est bon! Oh, pas belle l'auto là, mais mort de diable de mort. Ah bah là, il est chié dessus carrément. Ah, j'ai dû lâcher une caisse à 200 là. Bonjour Nat, comment ça va? Oh là là, la crâneuse. Oh putain. Aïe aïe aïe, toi tu te la pètes trop? Viens voir les nouveautés. Oh là là. Là tout le monde va se dire, mais dis c'est un peu organisé son truc là. Ah bah c'est magnifique, c'est magnifique, regarde-moi Ah ça. là là, du blanc chiné, Un du blanc gris ouais. chiné. Oui, gris Il est chiné, beau. pas blanc. Eh, fait maison. Fait maison. Du jardin. Du jardin, bah, Ça c'est du jardin ça. Le potager. Hein, c'est fait chez nous ça. C'est nous qui l'avons fait. Eh, regarde ça. C'est nous qu'on a fait, c'est nous qu'on Ça, a fait. vraiment, c'est... Net. Oh. Ah bah là, le tympan, il est mort. Le tympan, il est mort. L'autre qui... Ned. Ned. Bon, regarde-moi ça. Oh là là, il défonce celui-là. Ah, celui-là, tu verras comment il plaît, c'est un truc de... 320 grammes de coton pour l'hiver. Ouais, celui-là, il est Donc beau. c'est pas un simple petit pull tout fin, il est très épais, le molleton. Mais regarde-moi ça, le molleton. Ouais. On est vraiment sur de la Et qualité de la bâtard. police, c'est très sympa. Ah ouais, c'est sympa. Et puis c'est fait maison. Et puis c'est fait C'est maison. made in boiserie. Ah, et puis bon, bah, toujours nos petits jogging, nos Les t-shirts... petits jogging, le réassort arrive. rouge les et nouveaux blanc. petits Alors ça, t-shirts plaît, rouges. ça plaît d'enfer, ça. Ah ouais. Ouais. Alors vas-y, fais-nous le petit tour du magasin. Là, j'ai envie de me faire plaisir. Nos petits mécas qui sont repartis à fond les manos. À fond les manos, à fond les roulettes. Les petits mécas, ouais, C'est vrai que ceux-là, ceux-là, sont très beaux. c'est intemporel. Fait maison, ça aussi, Nathalie. Fait maison, y a pas Putain. d'histoire. Ici, tout est fait les, maison. les légumes du jardin. Les... Les petits Les t-shirts légumes du jardin. C'est ça. Là, qu'est-ce qu'on a de beau? Bah le petit réassort sur ceux-là, ceux-là ils Ah, ont- le bicolore, bah, on les avait déjà. Alors, le bicolore, il est tellement demandé qu'on est obligé de tout le temps. Ah mais il est beau. Et bizarrement, vous voyez, on est toujours en 190 grammes de coton au mètre linéaire. Et bizarrement, celui-là, on a l'impression qu'il est moitié un peu en soie, bizarre. Ah oui, il est fluide, il est bien. Nos petits vintage là qui, Ah oui, qui, ceux-là. qui Pareil. repartent là. Oh putain, tu viens de le finir? Oh là 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 là, regarde. Ah ouais, trop bien. Oh, sympa. C'est sur le site ça? Et toi mon petit Steven? Et toi Bobby? T'es chaud ou pas pour demain? Bah là, je vais rouler dès ce soir. Là. Oui. Dès que j'ai fini ma semaine de boulot. Bon alors, qu'est-ce que tu fais là? Explique-nous là, montre-nous. Regarde, je fais des petits trucs pour Nathalie parce que. Ah yes, alors ça c'est le premier boiserie qu'on faisait. À l'époque. Une beauté incroyable. À l'époque, ouais, ça c'est simplement donc en fait du vinyle, voilà, comme les rouleaux qu'on voit ici, et qui passe dans la ploteuse. Donc en fait, elle vient découper des lettres. On vient écheniller, ça veut dire enlever le tour, et après il nous met un transfert, donc un transparent par-dessus. Et puis après là, on a les nouveautés. Oh là 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 là, regardez-moi ça, le coup de cutter. Voilà. Ah voilà, c'est ça les chenillages en fait, tu vois. C'est retirer le tour. Ces autocollants là comme cela en fait ils sont imprimés avec cette grosse machine. Ensuite on vient mettre une lamination dessus, donc un film transparent dessus pour bien les protéger et que ça puisse pas partir avec le soleil, etc., ou avec certains frottements, tu vois, parce qu'on n'est pas obligé de les mettre sur le pare-brise de sa voiture. Et une fois que cette lamination là, on repasse le rouleau dans cette machine qui va venir découper vraiment pile au bord, tu vois, qu'on n'aime pas de petits blancs autour, tu vois. Je sais pas si tu vois là, elle a découpé juste là, hop, à 1 mm du bord du noir. Et puis ensuite, ça nous fait un autocollant fini qu'on vient décoller et mettre là où on veut. Voilà, c'était l'instant pub. Ouais, c'est ça. Et puis... Hop, Sunday de drift. Voilà, viens par là. Et là, je vais aller faire de la merde. Même histoire, j'ai refait que 150 mètres pour ceux qui sont au courant. J'ai refait que 150 mètres avec ma pauvre CR. Parce que Hugo, le gripster, il a mis un gripster de roue avant dans la roue arrière. Donc si tu veux, quand t'accélères, c'est la jambe dans le pneu qui fait embrayage. Mais au bout d'un moment, la valve de la chambre à air, elle aime pas ça faire embrayage. Là, il y a ma 250 CR que j'ai un petit peu dépouillave, effectivement. Parce qu'on est en train de lui faire une prépa de fourche et de suspension. Pour la simple et bonne raison que cette moto était préparée pour le sable. Ça veut dire qu'elle est plus raide que ma 500 CR Supermode. Donc un roulable sur terrain. Donc j'ai remis, on va refaire le setting. Le setting en fait c'est la lamination d'huile dans l'amortisseur et dans les deux tubes de fourche. C'est le fait de faire passer... Ta gueule Kiki putain Il a le culot à chaque fois.
C'est la lamination, en fait, c'est le fait de faire passer une quantité d'huile par un petit trou de lamination. En gros, c'est un peu compliqué ce que je vous raconte. En gros, c'est dans la fourche. C'est ça qui fait que tu vas adoucir, mettre du rebond, enfin, faire un réglage d'amortisseur. Je suis en train de rentrer là-dedans comme un puriste, alors qu'en fait, la seule chose que je sais faire, c'est changer des joints spi. Bah, elle va être prête parce que du coup, je vais changer ma chambre à air. Je suis pressé de la rouler, parce que du coup, en 6 mois, on est sur un cumul de 300 mètres. Ah, ça me rend ouf, putain. D'ailleurs, pour ceux qui se posaient la question la dernière fois, c'est le tendeur de chaîne de distribution qui a cassé. Donc c'est pour ça que la dernière fois, je pensais que le moteur avait explosé, mais en fait, il n'a pas explosé. C'est que la distrie a sauté, et heureusement, parce que les Honda sont quand même bien faites, ça n'a rien cassé. Donc, mon pote qui s'était occupé du remontage du moteur nous a remis un tendeur de chaîne de distribution manuel, tu vois, avec une vis. Comme ça, tu fais attention à la main. Et pas avec un petit ressort prétaré. Ah, le milléchibre, le millésime Raptor. Bam, 1M, mon gars. Regarde-moi cette gueule. Oh là là, le cul qui est là, l'auto, là. En plus, moi, je peux voir si tu cadres bien. Bah, je cadre toujours bien, figure-toi. Attends. Faut que j'enlève les engins. Tu vas monter avec moi? Non. Bah si, viens, je vais te faire un petit tour de tractopelle. Qui rêverait? Qui n'a jamais rêvé de faire un tour de tracto? Là, t'es en train de me dire que c'est pas ton rêve de monter en tracto. Maman, les gants. Pourquoi tu mets des gants en triple XL alors que tes mains sont toutes petites? Mais je sais pas, j'ai trouvé ça chez moi. Bah oui, bah c'est les miens. Ah bah voilà. Pourquoi t'as trouvé ça chez toi? Bah oui, mais... Pourquoi tu fais ça? T'as les doigts, ils touchent même pas la première. C'était dans ma bassine, alors je les ai pris. Non mais... bah... Oui, elle a un problème avec les gants. Si vous êtes, s'il y a parmi vous un fabricant de gants, ah oui, j'adore. elle a un les gants. problème avec les gants, offrez-lui des gants. Le Big USA m'en avait fait 2 paires pour faire de la moto là. Bon, tu veux que je te monte dans le tracto? Mais je voudrais du cuir. Allez, viens, on va faire du tractopelle. Ah bah putain. Quelle beauté. Oh là là, ça démarre. Non, t'inquiète. Regarde, paf. La petite pelle, elle va bien, la petite pelle. Si je m'énerve là. Guette le clapet, le clapet, le clapet. Non mais oh. Il fait pas un bruit de bâtard l'engin là. L'autre, lui tu vois, il fait partie des prochaines personnes qui vont m'emmener en garde à vue lui. Il arrive, l'autre c'est limite s'il est pas en train de faire un rallye. Ouais, je sais. Bah, il a un problème avec tout le monde dans le village. Ah, je sais. Il y a eu des pétitions et tout. Il fait, ouais bon après les gens c'est des bâtards de faire des pétitions. Ouais mais bon. Moi si je vais le voir je vais dire écoute arrête ma couille parce que tu commences à me... Mais le problème c'est que les gens ils sont là à faire des pétitions, des délations. Porte tes couilles, il va le voir si t'as un problème avec lui au lieu de faire une pétition comme un pauvre pencu de collabo là. Tiens l'exemple, oh là là faut que je vous raconte un truc. Hier, comme à ma petite habitude, je prends mon tracto, je vais me pavaner tu vois. Je vais sur la petite plage qu'il y a derrière chez nous. Je vais me balader avec mon tractopelle. Et là je vois quoi? En me baladant, je vois un vieux monsieur et je le reconnais tout de suite. Le vieux monsieur, c'est celui qui a été faire des démarches incroyables avec les mairies, les services, etc. pour venir m'emmerder la vie parce que j'ai mis 3 tas de terre dans ma cour, parce que j'ai planté 2 arbres, parce que on a nettoyé un peu le bordel et tout, tu vois. Et l'autre, il va faire des démarches. Oh, il a le droit. Oui, tu sais, c'est le genre de mec à appeler à leur demander si c'est normal que le voisin a monté un Velux, tu vois. C'est le genre de mec, mon gars, procédurier, il appelle la mairie tous les jours pour dire oh là là, l'autre, ça fait 3 jours et 22 heures qu'il est garé sur cette place de parking, c'est interdit. Toi, c'est des malades. C'est le genre de les mecs, c'est limite les mecs, tu sais, qui s'arrêtent et qui font le tour des parkings. Regardez si les vignettes d'assurance elles sont bonnes, tu vois. Et en me baladant avec mon petit tracto hier, je le vois pas, caché entre 2 petits buissons, sur la petite plage, tu vois, avec ses bassines et sa pelle en train de faire tchac, tchac. Tchac. Alors je me suis permis un petit mot, tu vois, je me suis permis une petite réflexion. Je me suis arrêté, je lui ai dit ça va, je te dérange pas. Ouais, je lui ai dit toi, t'as pas l'impression de donner des leçons à tout le monde dans le village là, à nous dire comment faire notre vie, comment faire chez nous là. Par contre t'as pas l'impression que t'es en train de chourave du sable, tu vois. Alors, c'est pas grave en soi de voler du sable, tu vois. Enfin moi je veux dire, il a tué personne. Moi c'est pas quelque chose que je fais, tu vois, ça c'est le genre de truc que je ferais jamais, tu vois, aller voler du sable sur une plage. Tu sais, moi je suis très patrimoine, machin truc, même si ça paraît pas trop, hein. Mais c'est pas le genre de choses que je fais et que je cautionne. Tu sais, c'est le mec,
C'est le mec qui tape de la cocaïne tous les soirs, qui va aller balancer son voisin qui a 2 pieds de bœuf dans son jardin. Voilà, c'est ça. On appelle ça des collabos, frère. Bon les amis, là on est sur le beau petit terrain de cross qu'on adore là, c'est comme on dit c'est pépite. Ici c'est cousu humain, c'est le vrai petit terrain de cross. Je vais bientôt sortir ma KTM CRF, mais d'abord on s'est dit on va se faire un petit plaisir. Regarde des roues avant. Regarde, je touche pas à la télécommande, hein. Regarde. Il y a le SP dessus les gars, les gens ne croient pas quand je leur dis qu'il y a le SP là-dessus. Mais quand t'es en wheeling, les roues elles bougent, tout est géré mec, c'est un truc de ouf. Et du coup je me suis dit, vu qu'il y a des belles bosses, je me suis dit avant qu'on roule, on va peut-être en profiter un petit peu pour voir les Mongols. Oh, ça va. Eh oui. Je vais t'en faire un beau là. T'arrives mieux à faire des whips avec ça que... La caméra, je sais plus. C'est que tous les triangles, le châssis, tout, c'est dans un espèce d'alliage de plastique où dès que ça tape, le triangle il va se tordre, mais il va se remettre à sa place. C'est un truc de ouf. Regarde. Regarde les roues avant. C'est un truc de ouf. Regarde-le lui. Oh là là. Regarde-le le puriste avec ses KTM. Et le cas, ça se met comme ça. Il y a le cas qui vient. Allez, Gaëtan, je vois rien.
Fais un départ avec mon petit truc, alors je vais te massacrer. Attends, les potes. À la coquille. Bon, est-ce qu'on voit ma belle moto, maman, là? Yo. Est-ce qu'on la voit, ma belle bécane? Ma belle petite KTM CRF, les amis. C'est le dernier roulage. C'est le dernier. J'aurais roulé 2 fois. Une fois où j'ai arraché la couronne. Une fois où j'ai remis mon maillot bleu. Donc là, je suis en train d'essayer de prendre les whoops. Donc de les sauter 2 par 2, tu sais, au lieu de faire... d'essayer de les sauter, de faire que des petites doubles, des types doubles. Et puis là-bas, j'essaye de sauter triple. Et puis on a un pote qui arrive, lui, il est un peu mongolien. Mais vous allez voir ça, là le terrain il est pour nous là. Oh il est beau, regarde maman, regarde-moi ça. Filme-moi ça, comment, regarde-moi cette beauté. On voit encore les roues du tracteur au sol et tout, il est RC et tout. Oh là là, c'est magnifique. Bien le bonsoir, cher ami, comment ça va? Et toi? Et toi? Bah moi ça va, c'est toi. Ça peut pas aller mieux. Hein. Ça peut pas aller bien. Hein. Bon alors qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est bon. Hein. De cette beauté. La petite ici. Et tu me disais que tu faisais de la moto avant, tu roulais tout le temps, souvent, ou c'était occasionnellement? Ouais. Et ben j'ai fait 15 ans de cross. Ah oui. J'ai fait 15 ans de cross, j'ai arrêté l'année dernière parce que bah, ça commence à coûter cher quand on prend une maison et tout. Ah bah oui, oui. Ouais, c'est un mine de rien quand même, un petit budget. Ouais, Quand tu roules beaucoup, ouais. Ouais. Quand tu roules beaucoup, c'est un petit budget. J'ai été 2 fois sur de Normandie en 125 endurance. Ah ouais? Ouais. Mais non. Donc ça va, si quand tu vas passer la première, tu ne risques pas de caler. Non, non. Et c'était quoi, sur quoi que tu roulais? 125 Husqvarna. Ah, 121 J'ai fait 125 Husqvarna, 125 YZ. D'accord. Et ben là maintenant c'est l'occasion de passer en 254 temps. Voilà, c'est ça, on va essayer ça, puis on va voir ce que ça donne. Bon allez, on va sortir.
Un problème avec KTM longtemps. Dans le sens... Oh, dis donc. Parce que déjà mécaniquement, au début, moi, genre les 2007, 2008, 2009, je les trouvais trop belles à l'époque. Ouais, c'est vrai qu'elle était belle. Je les kiffais à mort. Mais quand j'ai commencé à mettre les mains dedans, dans ces années-là, oh là là, les 4 temps de 2012, 2013 là, Ouais. une saloperie, les embrayages à diaphragme, les cascades de pignon de démarreur, tout ça, des trucs horribles. Et donc, maintenant, apparemment, ça c'est le top du top. Apparemment en mécanique. Mais bon, moi, ça j'ai fait une sortie, j'ai arraché la couronne, et vraiment, j'ai dit putain, les enculés quand même, ils font pas tout pour que je passe sur KTM. Par contre, à rouler, C'est top. ah bah rouler mon gars, ça fait mal au cul de dire que ça roule mieux qu'une CRF. Hein. Ça me fait mal aux fesses. Hein. Moi je sais même pas si je vais pas en acheter une pour moi, tu vois. Ça- Bah oui, ça c'est obligatoire. Ah bah qui déco CRF obligatoire. Mais non mais ça fait mal au cœur. Oh, il est fou. Bon ça va, t'es content? Voilà, carrément. Tu vas rouler quand là? Tantôt. Je rentre, je m'habille, je roule. Le bidon d'essence est plein, j'ai tout été chercher hier. Tantôt il a dit. Je roule tantôt. Il a dit. Bon bah content. Peut-être demain aussi. Alors En effet, ça marche bien. hein? Ouais, plutôt pas mal. Il l'a essayé, il l'a validé. Ouais, bah c'est clair. Bon, ça y est. Elle est là. T'es avec nous le 31? Ouais, je suis là le 31. Le 31? Ouais. Bon. Tu viendras aussi? Bah si je peux, ouais. y a pas de problème. Surtout avec. Donc voilà, on a organisé une petite journée cross. Ça va être notre première journée cross. Et donc il va venir rouler et il a été champion et tout. J'espère qu'il va pas nous mettre la misère, ce serait quand même con. Je roulerai Pas- doucement. pas Je roulerai sans- doucement. Les petits autocollants, comme il a dit, pour tartiner l'auto. Pour tartiner les autos. Un petit holographique comme ça, c'est bon, c'est de toute bonté. Voilà. Plus qu'à faire bonne route, les gars. Bon, ça va aller, merci. Bah, merci à vous d'être venus. Et puis, on se dit au 31. Ouais, au 31. Allez, topette.